Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en tête-à-tête avec un artiste, un de vos artistes préférés aujourd'hui, c'est avec Nuit Incolore. Salut Nuit Incolore. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? Bah ouais, très bien, bien dormi. Merci d'avoir accepté ce podcast en tête-à-tête. Donc c'est un podcast hyper intimiste où tu vas te livrer sans mensonge, à cœur ouvert. Avec plaisir. Ok. Alors tu as commencé par te faire connaître sur TikTok et tout s'est hyper vite accéléré pour toi. En novembre dernier, tu as sorti un album, La Loi du Papillon. Exact. D'ailleurs, j'ai eu très peur quand j'ai ouvert. Ah, le flyer avec et- les papillons qui s'envolent. On s'y attendait pas du tout. Tous les papillons ont volé. On s'est dit waouh, mais c'était J'ai vu la incroyable. vidéo d'ailleurs, genre, génial. Avec des titres, donc c'est un album hyper personnel avec des titres comme Dépassé que vous avez découvert ici sur M Radio, ou encore le rendez-vous avec Kyo. Il y a une personne qui a tenu à te laisser un petit message, donc je vais te le faire écouter. C'est un vocal Oh là, et tu vas devoir deviner qui c'est. oh la honte si je Mais je non, ne sais tu pas vas qui savoir. c'est. Hello M Radio et hello Théo, j'espère que tu vas bien. Vraiment bravo pour tout ce que tu fais. T'es vraiment trop fort. Bravo aussi pour ta presta des victoires, incroyable. Et puis le stylisme, pépite. Je suis trop contente que tu démarres ta tournée bientôt. Trop contente de pouvoir partager quelques-unes de tes premières parties. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je te fais plein de bisous. On se voit bientôt et à bientôt tout le monde. Très Alors. chou. Ce message de Niska. Qui est Niska? Non mais Adeline Lovo bien entendu. Qui est Adeline Lovo pour toi? C'est marrant parce que pour moi c'est une très belle rencontre. C'est une artiste, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui travaille chez Amorino la journée et qui le soir aussi compose. Justement, elle a fait une chanson, crois-moi, avec Gaëtan Roussel d'ailleurs, et même qui vient de sortir son EP. Et j'adore sa douceur et son honnêteté dans toutes ses chansons. Elle a sorti la dernière chanson, je lui fais sa promo, hein, carrément quoi. Oui, c'est Et sympa. du coup, Elle est venue d'ailleurs dans le podcast. Bah, Ouais. génial. Et je suis très content qu'elle puisse faire des premières parties. Ça me tenait à cœur en tout cas de pouvoir l'inviter et de sillonner un peu la francophonie ensemble. On l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Elle est Mais toute merci, mimi. c'est super, un très joli message. Les questions que les gens se posent. Est-ce que tu es prêt? As-tu un objet fétiche? Un objet fétiche. Je suis loin à la détente, hein, mais qu'est-ce que. Pardon, voilà. Oui, une bague. Juste une bague sur tous les doigts, sur les 10 doigts. C'est une bague que mes parents m'ont offerte. C'est une pièce de 5 francs suisses. Et ils m'ont dit c'est pour pas que tu deviennes trop parisien. D'accord, merci. Ah, mais non, mais c'est ça. C'est pour pas que je les oublie en soi. C'est ça. À quel moment tu as des papillons dans le ventre? Alors, à plein de moments, quand j'ai faim, quand je suis un peu amoureux aussi, et quand j'ai vraiment envie de composer, c'est des papillons qui sont dans le ventre, dans le cœur et un peu partout, et qui doivent être posés sur une feuille pour être écrits et créer des chansons. Quelle est ta pièce préférée chez toi? Pièce préférée chez moi, c'est mon bureau. Je pense que dans l'inconscient, je rêve d'être un employé de bureau et je passe toutes mes journées de 8h à 20h derrière mon bureau, assis. Faut quand même faire un peu de sport parce que sinon après on devient un légume. Mais ouais, je passe beaucoup de temps derrière mon bureau. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir, ce serait de nettoyer mon appartement en moins de 5 minutes. Ce serait génial. Ah ouais. Moi, je le veux aussi. Hein. Ah bah voilà. Ah, on est d'accord. Ton dessin animé préféré? Alors, je vais rejoindre ça. C'est les studios Ghibli. Je sais pas si c'est considéré comme dessin animé, mais en vrai, Des c'est. mangas? Voilà, c'est ça. Ça va? Oui, moi, Les c'est ok. mangas, Ouais, de toute façon, ok. c'est de l'animation. Enfin, voilà, c'est des images qui dessinées, qui s'enchaînent. C'est quoi tes techniques à toi pour te déstresser? Pour déstresser, faire de la musique, clairement. Tout le temps, chantonner un petit peu, créer derrière mon ordinateur, un peu comme un geek en soi, à créer. Est-ce que tu as un petit gris-gris, un petit rituel avant de monter sur scène, justement, parce que quand tu es stressé, tu vas faire de la musique, certes, tu vas monter sur scène. Est-ce que tu as un petit rituel, genre, je sais pas, la respiration? Alors, je suis pas trop dans. J'y connais rien à tout ce qui est ésotérie, dans le soi, à faire du yoga, tout ça. Je suis très La mauvais. Donc j'y arrive pas. sophrologie? Exact, j'y arrive pas. Au contraire, ça me stresse encore plus. Mais je pense que ce qui me déstresse, c'est de pouvoir discuter avec toute mon équipe. En soi, c'est un gros câlin, que je leur demande si ça va, justement, s'ils sont pas stressés. Et souvent, ils le sont pas. Donc, Ça te déstresse. voilà. Exact. L'odeur qui te rassure? L'odeur qui me rassure. L'odeur des ricolas à l'eucalyptus. D'ailleurs, t'en veux un ou pas? Non, mais... J'en ai là-bas, si tu veux.
C'est très gentil de proposer. Pourquoi cette odeur? Bah, je sais pas, mais je pense que c'est encore mes racines un peu suisses qui frappent, mais ce côté, j'ai toujours des ricolas sur moi, enfin, je sais pas, Toujours à l'eucalyptus? Bah ouais, parce que la menthe, je trouve ça un peu fort. Ça te Orange, un débouche peu les trop narines, quoi. lambda. Ouais, c'est ça. Voilà, team ricola, toujours. Ton mot préféré de la langue française? Paraskevidécatriaphobe, c'est genre la phobie des vendredis 13. Tu veux le redire? Non, je n'ai pas retenu. Tu peux le redire? Paraskevidécatriaphobe. T'avais retenu? Paraskevi, vendredi, Ouais. décatria 13 et phobos, la peur. Mais j'aurais appris plein de trucs aujourd'hui, c'est génial. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire la veille d'un concert? Bah souvent la veille d'un concert, il y a un autre concert qui est là, donc bah te faire un concert. Est-ce que tu pratiques du sport? Alors j'aimerais bien, outre le ménage, du coup c'est aller en salle de sport, hein. Le truc basique et le plus efficace c'est de pouvoir aller en salle de sport. Le seul problème c'est que je dois marcher 30 minutes, donc faut déjà se motiver pour y aller. Bon, dis-toi, Donc, ma voilà. salle de sport elle est en face de chez moi, j'y vais pas, hein. Je la regarde comme ça, Bah voilà. donc on est pareil. Est-ce que tu es déjà retourné au Vietnam? Oui, j'y suis retourné à mes 10 ans, mais j'avais les yeux encore d'un enfant, donc c'était vraiment des vacances en soi. Mais là, il me tarde d'y retourner pour plus découvrir un peu d'où je viens et ce qui m'a construit. Le film préféré, ton film préféré? La Grande Vadrouille avec Louis de Funès. Le livre posé sur ta table de chevet? Ouf. Alors, je vais dire... ça s'appelle Les Poètes Maudits. Je sais même plus de quel ouvrage c'est, mais en soi ça parle de Baudelaire, enfin justement de Verlaine, enfin de Rimbaud, de tous ces poètes en vrai qui ont construit un peu la langue française. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure blague? Non. Je n'en ai pas. J'aurais demandé, marrant. j'aurais posé la question. Je suis pas censé être, je suis pas réputé pour être une personne drôle. La blague à Toto, je sais pas, non? Oh non, Non. non, je suis mauvais, je préfère chanter. On va continuer de mieux te découvrir. Je vais te faire des propositions, à toi de me dire au tac ce que tu es. Aventurier ou casanier? Casanier. Réfléchi ou impulsif? Réfléchis. Introverti ou extraverti? Introverti qui est devenu extraverti avec le métier quoi. Généreux ou économe? Généreux. Organisé ou bordélique? Organisé. Oui. Ok. C'est important d'être organisé, surtout dans ce métier où on forme soi-même son planning. Ouais non, je peux pas jouer à Fortnite tous les jours, tout le temps de minuit. Pourtant t'aimerais bien. Alors, non, honnêtement, même la conscience au bout d'un moment elle en prend un coup. Non, Réaliste ou rêveur? Réaliste. Rationnel ou émotionnel? Bah j'ai envie de dire rationnel. Patient ou impatient? Je sais pas. Bah ça dépend, en vrai là c'est vraiment, en fait tout dépend de quoi, si c'est attendre son train qui a un retard de 30 minutes, impatient, mais patient si ce sont des moments comme maintenant. C'est beau. Mentissa ou Kyo? Francis Cabrel. Bonne réponse. Suisse ou France? Je peux pas tout le temps être C'est la au milieu, dernière, tu vois. allez. Non, bah je vais dire sincèrement la francophonie en fait. Des questions plus musicales maintenant. Ah cool. Comment tu décrirais cet album, La Loi du Papillon? Éclectique et surtout qui raconte le voyage de mon âme, le voyage d'un point A à Z, du Vietnam jusque sous le feu des projecteurs de Nuit Incolore. Quel est le titre que tu préfères sur cet album? Et j'en ai... Alors, honnêtement, mes préférés, ce sont les 3 feats, en guillemets, les 3 morceaux où j'ai eu l'occasion de pouvoir inviter des artistes et à ce moment-là de me dire « Ah ouais, je connais ma limite » et de pouvoir découvrir un autre univers, de pouvoir partager des idées. Donc celui de Mentissa, de Kyo et de Tsu The Kid. Si je te dis « L'amour n'a pas besoin de paroles », tu me réponds? C'est vrai, parce qu'avec les gestes, on peut faire beaucoup de choses. On peut parler sans un mot, justement. On peut offrir. Dans le regard, langage Ouais, c'est ça, universel, c'est ça. tout ça. Quelles sont tes influences musicales? Alors, je me suis tapé des études de musicologie.
Pour me la péter, je pourrais dire la science de la musique et tout. Non, musicologie, c'est vraiment genre le solfège, étudier des opéras. C'est cool sur le papier. Mais après, en vrai, en théorique, c'est un peu fatigant. Donc, j'écoute beaucoup de musique classique, d'opéra, tout ça, de trucs qu'on écoute quand on est sous la douche. Mais aussi beaucoup de hip-hop. Genre, vraiment, il y a cette dualité qui combat. Enfin, voilà, il y a tout. Le premier concert que tu as vu, c'était qui ? Le premier concert que j'ai vu, c'était, je suis un peu loin à la détente, c'était en 2020. C'est celui de To The Kid à Genève, en Suisse. Et c'est pour ça que de pouvoir l'inviter sur l'album, pour moi, c'était assez important. De faire une chanson, de pouvoir faire une chanson à dimension un peu live, rock, c'était important. Avant ce premier concert, t'avais jamais fait de concert ? En vrai, peut-être le concert de mes parents, parce qu'ils font des bals dans des villages en Suisse. Mais je sais pas si ça compte en vrai. Non. Voilà. Non, ça compte pas. Même mes auditions de piano de 3 minutes, je pense que ça compte pas. Enfin, non. Mais alors, du coup, le premier CD que t'as écouté ? Premier CD que j'ai écouté, alors, désolé, faut pas que la police écoute ça, mais je pense que ça devait être des CD où on téléchargeait des trucs dessus. Enfin voilà, genre. Mais c'était l'époque, hein, vraiment, non. Il y a prescription. Mais un artiste en particulier ou non ? Justement, j'écoutais de tout déjà. Enfin, mes parents me faisaient écouter tout. C'est un peu eux qui ont créé mon répertoire musical parce que au début, je m'intéressais à ce qu'ils écoutaient, soit plutôt variété française. J'ai grandi avec ça et voilà. Aline Lovo va faire quelques premières parties donc, de ta tournée. On en parlait en début d'interview. Est-ce que un jour, peut-être bientôt, vous allez partager un duo ensemble ? Je reste ouvert à toute chose, franchement. Un duo, que ce soit d'écriture, justement, ou voilà, pourquoi pas. Enfin voilà, on verra avec le temps. Et comment tu as rencontré Mentissa et Kyo ? Alors, c'est deux atmosphères très différentes. On commence par qui ? Mentissa, on s'est rencontrés dans un bowling. On a fait du karting et du laser game, donc c'est plus ce côté jeunesse qui se divertit. Et le lendemain de cette folle journée, je lui ai écrit « ça te dirait de participer à mon album ?» Elle a dit « oh ouais, trop chaud !» Et du coup, Paradoxe est là. Et pour Kyo, du coup, ça s'est fait grâce à Vagram, grâce à la maison de disques, directement en contact. Je n'osais pas les approcher, puis bref. On a fait un petit rendez-vous terrasse dans le 9e et on a passé la nuit ensemble. La nuit, non, c'est faux. La soirée, le début de soirée ensemble parce qu'il devait aller chercher les enfants et voilà. Avec qui tu rêves de faire un duo ? J'aurais rêvé de faire un duo avec mon grand-père parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique et il était polyinstrumentiste et je pense que ça aurait été une bonne aventure qui aurait conclu, on va dire, tous mes espoirs dans la musique. Enfin voilà. Dans 5 ans, tu te vois où ? Dans 5 ans, je me vois... Je sais pas, justement, comme dit auparavant, je suis très rationnel et moins rêveur, donc je ne sais pas encore. Je pense que dans 5 ans, en tout cas, j'espère vivant, et puis après, on verra. C'est lourd. Il y a une salle où tu aimerais te produire en France. En France, une salle, j'aimerais bien faire l'Olympia. Ah non, on l'a fait en fait en fin d'année. Donc non, je sais pas. Il n'y a pas une salle qui te fait rêver Salle mythique, non, mais je suis vraiment pas rêveur là-dessus. En vrai, une salle à La Réunion, pourquoi pas. Parce que c'est bien La Réunion aussi. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait chaud. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Merci beaucoup, Nuit Incolore, d'avoir répondu à toutes ces questions. Alors, demain, on te retrouvera à Rennes, le 5 avril. On te retrouvera aussi à La Roche-sur-Yon, le 6, Rouen, le 11, Le Havre, le 12. Tu vas chez moi aussi, le 13, à Lille. Casino de Paris, le 30 avril, qui est complet, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est marrant. Marrant ? Pourquoi marrant ? Parce que je m'y attendais pas en soi, mais c'est très bien. J'ai hâte parce que c'est tout bientôt. Et puis 29 novembre, l'Olympia. Exactement. Bonne chance. Merci beaucoup d'avoir dit tout ça et à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci.